Salut mes loulous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après un petit temps d'absence que j'ai pris parce que à bout d'un moment j'en avais un peu marre de tourner des vidéos parce que je me dis franchement je prends du temps, des fois je me demande pourquoi parce qu'il n'y a pas beaucoup de vues sur certaines vidéos donc c'est vrai que ça décourage un petit peu. Mais bon, je sais qu'il y a des personnes qui attendent sur mes vidéos donc j'ai dit allez, je vais me relancer. Et là, je vais recommencer avec un haul coloriage. Donc, si ça vous intéresse pas, ben, c'est mieux que vous ne regardez pas cette vidéo tout de suite, hein. Et pour ceux que ça intéresse, je vais vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement. Alors, il y a des acquisitions que j'ai fait là au mois de mai. Il y a des livres, c'est des nouveaux livres qui sont sortis au mois de mai et d'autres, c'est des anciens, mais je vais vous montrer tout ça. Et puis, il y a aussi des crayons de couleur que je vous ai pas montré. Certains et certaines les connaissent parce qu'ils sont sur mon groupe de coloriage sur Action, pardon, sur Facebook. Parce que oui, j'ai créé un groupe de coloriage sur Facebook, une page dédiée au coloriage. Donc, si ça vous intéresse aussi, je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur le groupe pour partager vos colos avec nous. Et donc, je vais vous présenter ça tout de suite. Donc, mes achats. Alors, il y a d'abord ces crayons de couleur. Je vais prendre la boîte. Bon, ils ne sont plus dedans parce que moi, je ne les laisse pas dedans, je les mets dans une trousse. Alors, c'est les 180 crayons de couleur Calour. La boîte, elle est comme ça. C'est une boîte en métal. Bon, alors, elle est remplie hein, parce que dedans, j'ai mis mes feutres à alcool de chez Action. Donc, la boîte, c'est celle-là. J'espère que vous voyez bien. Alors, je les ai eus vers les 34 € à peu près, il me semble, sur Amazon. Bon, ça fait déjà un mois et demi, 2 mois que je les ai. Donc, je ne pourrais pas vous dire si le prix est toujours le même. Je pense qu'il a peut-être un peu augmenté, mais je regarderai pour vous mettre le lien aussi Amazon, comme ça vous pourrez aller voir. Alors, je vais vous le présenter maintenant. Donc, moi, je les mets pas dans des trousses, donc j'ai dû racheter une trousse. J'ai pris celle-là, une trousse qui fait 220, où on peut mettre 220 crayons de couleur. J'adore cette trousse, franchement, elle est trop belle. Je l'avais vue, je sais plus chez quelqu'un, je ne sais plus chez qui, mais je la trouve trop mignonne avec ses citrouilles là et ses petites souris habillées comme ça. Une qui est dans la citrouille, l'autre qui est debout avec un livre. Après, elle s'ouvre là. Et donc après, c'est des raquins dedans. Voilà, et les crayons, ils sont là. Derrière, vous avez une tirette aussi comme ça. Donc pour mettre, par exemple, peut-être un nuancier. Moi, j'ai mis quoi? Mais je crois que j'ai mis le nuancier des Calors. Si, je l'ai fait. Ouais. Le nuancier des Calors, il est là. Je l'ai fait. Alors, il tient sur 2 pages, hein, vu qu'il y a 180 couleurs. Donc, je le fais sur un simple papier d'imprimante, hein, vous voyez, sur une feuille blanche. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ces crayons? C'est une amie qui me les a fait découvrir sur Facebook. Au début, j'étais sceptique, je me suis dit, ça faisait pas longtemps avant que j'avais acheté les Broadfiner, je vais peut-être pas acheter cela. Après, j'ai vu un dessin qu'elle a fait avec et franchement, j'ai craqué. Donc, je les ai pris. Alors, ils se présentent comme ça. Je vous en prends un au pif, hein. Il y a écrit donc Calour. Avec les lunettes, ça sera peut-être mieux pour voir clairement. Donc, dessus, vous avez écrit Calour. Après, il y a écrit la couleur. Donc là, c'est Emerald Green, donc vert émeraude. Et vous avez le numéro, c'est le numéro 69. Donc, ils se présentent comme ça. Ils sont assez beaux. Ils sont fins. Le diamètre, il est assez gros, je pense, si vous voyez là.
Alors, quand ils arrivent, ils sont taillés comme ça. Moi, je les taille un peu plus fins en général. Mais je sais qu'en général, il les taille pas plus fins que ça parce que c'est pour éviter que ça se casse aussi les miens. Donc, je vais en prendre 2 ou 3. Je vais vous basculer sur la table, sur mes mains, et je vais vous montrer ce que ça donne. Hop là, ça devrait être bon. Alors, ils sont comme les Broadfiner, franchement, ils sont très gras, très pigmentés, ils sont super. Si vous allez voir, j'ai dû mettre la lumière parce que j'ai tout fermé, mais bon, parce que dehors il crève de chaud. C'est une horreur aujourd'hui. Je vais vous faire un dégradé. Voilà, déjà la première couleur, ce que ça donne. Je vais vous prendre des couleurs claires, peut-être pour voir mieux. Hop, un violet. Je vous mettrai aussi le lien vers la trousse. Bon, celle-là, elle est assez connue. Vous tapez trousse 220 pour 220 crayons de couleur et vous la trouvez assez facilement. Ouais, je vous ai pris un violet rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Je sais pas si je dois éteindre la lumière ou la laisser, mais bon, j'ai peur que si j'enlève la lumière, vous allez rien voir du tout, quoi. Donc franchement, très satisfaite pour le niveau prix, niveau qualité. Pour moi, c'est le top. Comme les Broadfiner, ils sont aussi bien que les Broadfiner. Après, j'ai les pastels secs de chez Action, mais j'en voulais d'autres de marque un peu plus haut de gamme, on va dire. Et j'ai pris celle-là sur le net. Donc toujours pareil sur Amazon. J'ai pris les Mengyo Pastel 64 couleurs. Celle-là. Je ne les ai pas encore testées. Je vais les tester là un peu devant vous. Et dans un colo, pour l'instant, je n'ai pas encore testé. Et après, je vous montrerai les livres. Ça se présente comme ça. Et à l'intérieur, il y a une mousse comme ça pour protéger. Et après, vous avez les pastels. Bon, par contre, les pastels, elles sont un petit peu petites, hein, je trouve. Les bâtonnets, ils sont un peu petits, mais bon, pas grave. Là, il y a un grand bâtonnet de noir, là de blanc, et après, vous avez les autres couleurs. Par contre, le prix des pastels, je ne pourrais plus vous dire. Il me semble que c'était moins de 20 €, quelque chose comme ça, mais je ne pourrais plus vous dire exactement le prix. Mais bon, si possible, pareil, je vais essayer de vous retrouver tous les liens et de vous mettre tous les liens en barre d'infos. Donc, on va essayer juste comme ça, hein. Là, je fais pas la méthode en grattant. Je vais faire directement dessus. Ouais, ben, je sais pas si vous voyez, hein, le premier, on va enlever l'excédent. J'ai une poubelle juste à côté. Voilà, il est là. Donc, top, hein. Franchement, bien pigmenté. Pour des pastels secs, enfin, je pense que c'est des pastels secs normalement, mais bon, il y a vu qu'il n'y a rien de marqué dessus. C'est tout en chinois, donc impossible pour moi de vous dire, de vous traduire quoi que ce soit. Mais normalement, d'après ce que j'avais vu sur des vidéos, mais je sais plus de quelle personne, il disait que c'était des pastels sèches. Pastels secs, pardon, parce que c'est un pastel. On va essayer une autre couleur. On va essayer un bleu. Au moins, la gamme est quand même assez étendue. Il y a beaucoup de pastels.
64, on a de quoi faire avec ça. Hein. Je vais essayer de m'enlever le plus possible de pastels là après parce que je vais vous montrer des livres. Je voudrais pas en foutre partout. J'aurais dû vous montrer ça en dernier. Voilà le bleu que j'ai fait. Vous voyez ce que ça donne. Franchement, top. Hein. Pigmentation, c'est super. Hein. Ça va donner des très bons résultats, ça, niveau colo. Hein. De toute façon, je vais les tester, je pense, la prochaine fois. Je sais pas quand, mais peut-être ce week-end, je vais essayer de vous refaire un week-end live colo. Ça serait peut-être pas mal depuis le temps que j'en ai pas fait. Je vais peut-être voir pour choisir un colo et le faire avec vous. Avec les pastels secs et avec les calours là, avec les calours que je vous ai présentés. Autre livre que je me suis acheté maintenant qui est sorti au mois de mai. Là, je vais vous montrer que quelques pages à chaque fois. Je ne vais pas vous montrer tout parce que sinon la vidéo va durer 3 heures. Parce que je ferai une vidéo de présentation après pour chacun. C'est le Baby's Disney, donc coloriage mystère, celui-là. Alors celui-là, il est sorti mi-mai, il me semble début mai ou mi-mai. Donc je vais vous montrer quelques solutions à la fin, peut-être les premières. J'ai commencé déjà un colo dedans. J'ai plus l'habitude de faire les vidéos, j'espère que vous allez bien voir. Je vais peut-être pas tout vous montrer, mais peut-être les premiers. Est-ce que vous voyez correctement là, ou c'est à l'envers chez vous? Ça a l'air d'être bon, je pense que vous voyez correctement, ou c'est à l'envers? Non, plutôt comme ça. Là, c'est à l'endroit pour vous, je pense. Donc, en premier, vous avez Simba. Le deuxième, c'est dans les mondes de Ralph. Le troisième, c'est le tigre dans Aladdin, là, je sais plus comment il s'appelle, qui est bébé. Et vous avez Madame Sinoir, non, Savoya, Sinoir. Je sais plus comment elle s'appelle dans La Belle et la Bête, là, la carafe, avec la petite... avec la petite tasse. Et moi, j'ai déjà commencé le dernier, celui qui est pas chiant. C'est celui-là. Nemo avec son papa Martin. Martin ou Marin, je sais. À chaque fois, je me trompe, je sais plus si c'est Marin le papa ou si c'est Martin. Ceux qui se rappellent, dites-moi-le, parce que je sais plus. Alors, un qui est sorti aussi au mois de mai. Alors, celui-là, franchement, j'adore parce que c'est couverture hardback, hein, cartonné. C'est le Disney Villain. Disney Villain, art thérapie méchant, sans coloriage. Alors, celui-là, déjà, rien que la couverture, hein, franchement, elle est magnifique. À l'intérieur, les colos, c'est pas mieux. Là, vous avez une petite présentation. Alors, qu'est-ce qui nous marque? Que seraient les héros Disney sans les méchants? Diaboliques, drôles ou effrayants, il ne manque jamais d'imagination pour échafauder des plans machiavéliques. Qui mieux qu'Ursula sait vendre la mandame? Madame de Tremaine n'est-elle pas inégalable pour briser les rêves? Et on sait bien à quel point on peut compter sur Jafar pour trouver le calme d'Agartha. Ils effraient, émerveillent et nous tourmentent. Grâce à eux, à tout moment, on retient son souffle et on croise les doigts pour un dénouement heureux. Certains ont 2 visages, d'autres manient la potion magique comme personne, mais tous savent comment bouleverser une belle histoire. Pour retrouver le délicieux frisson de leur rire diabolique, saisissez vos crayons préférés et redonnez vie aux vilains les plus emblématiques des films Disney. Pour une fois, choisissez un autre camp, celui des méchants.
Et là, eh ben, premier sur lequel on tombe, hein, la vilaine reine, la méchante reine dans Blanche-Neige. J'ai l'impression que vous ne voyez rien du tout, ça m'embête un petit peu. Je sais pas si vous voyez clair. Et si j'éteins, j'ai peur que ça soit pire. Alors, juste un instant, je vais voir si avec la lumière éteinte, vous voyez mieux. Voir ce que ça donne. Ça n'a pas l'air mieux. Ça m'embête un petit peu parce qu'il fait tellement chaud dehors que c'est impossible d'ouvrir. J'ai mon écran qui est pas très propre, alors en fait, je sais pas si on voit correctement, c'est pour ça aussi. Ça a l'air d'être bon, j'espère. Donc, je vous en montrer quelques-uns, peut-être les premiers. Là, vous avez Jafar. Et c'est à l'envers. Là, vous avez le chat là, dans Cendrillon. Je sais plus comment il s'appelle celui-là. Là, il y a les deux méchantes sœurs dans Cendrillon. Là, il y a de nouveau la reine, la vilaine reine, la reine noire, là, la reine méchante dans Blanche-Neige. Alors, celle-là, c'est dans Zootopia, mais je sais pas du tout son nom parce que je l'ai pas vu, Zootopia. Là, il y a des murènes, mais c'est dans quoi ces murènes? C'est dans Nemo? Ou dans ou dans la petite sirène? Non, peut-être dans la petite sirène, cela, je sais même pas. J'espère que vous voyez bien. Franchement, ça m'embêterait que vous ne voyez rien du tout. Celle-là, je sais même pas qui c'est. Je crois que c'est dans la petite sirène, non? Est-ce que j'espère que je vais regarder après avant de mettre la vidéo en ligne, mais j'espère qu'on voit quelque chose, hein. L'autre, c'est pareil, couverture hardback, donc en dur, en cartonné, c'est Histoire éternelle, avec la Belle et la Bête en couverture. Franchement, celui-là, bah, c'est comme l'autre, hein, il est magnifique. Pareil, sorti au mois de mai. Ça m'embête, j'arrive pas à voir si vous voyez correctement ou pas. Si je vous montre comme ça, c'est peut-être mieux. Alors là, c'est tout ce qui peut être donc histoire éternelle, donc amitié, je pense. Amitié éternelle ou amour éternel, hein, entre des personnages Disney. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout, ça franchement ça me saoule. C'est pas évident de tourner en été quand il fait chaud parce que pour avoir une bonne luminosité, c'est un petit peu la catastrophe. La Belle et le Clochard. Voilà, j'ai dit je vous montre pas tout, hein. Réponse et son prince, hein, mais je sais pas comment il s'appelle. Parce que Réponse, c'est vraiment pas un dessin animé Disney que j'aime. Là, c'est Vaiana avec son petit cochon. Dumbo et sa maman. Et les deux derniers que je vais vous montrer aujourd'hui parce que j'attends encore normalement 2 livres, 2 ou 3 livres. La folie au mois de mai, hein, beaucoup commandé. Celui-là, franchement, je l'ai vu sur une chaîne, mais je ne sais plus laquelle. Et j'ai craqué quand j'ai vu la couverture tellement elle était belle. C'est le Disney Donald Duck and Friends Coloring. Là, il y a 90 coloriages. Alors, la version est en anglais, mais bon, ça, c'est pas grave, hein. Il suffit de prendre un traducteur et on peut traduire au début si on n'est pas très fort en anglais. C'est celui-là. Je sais pas si vous allez bien le voir, mais celui-là, il est magnifique. Il a des reflets dedans dorés et tout.
C'est waouh. Et donc là, c'est plus concentré sur Donald, donc, par rapport d'habitude où c'est Mickey. Et on va plus voir là donc Donald et les amis de Donald. Donc, il y aura Picsou dedans, il y aura... C'est plus l'univers de Donald, hein, vous voyez, c'est... Bon, on voit quand même dedans Mickey, bien sûr, avec Pluto. Mais là, c'est quand même beaucoup plus concentré sur Donald que sur Mickey, comme dans le Mickey and Friends. Alors celui-là, ben, je pense qu'il est... Bon, celui-là, il n'est pas récent, hein, je pense pas. Ça fait quand même un petit moment, je pense qu'il est sorti. Euh, je sais pas à quelle date d'ailleurs. Est-ce que c'est marqué? Je vais vous dire ça s'il y a une date d'édition. Publié en 2000... Ah non, 2021 quand même. Mais je sais pas quand exactement en 2021. Ouais, mais de toute façon, vous inquiétez pas, je vais tous vous les présenter un à un en détail, comme ça vous verrez tous les colos. Et le dernier, bah, celui-là, bah, j'accuse Céline hein, de la chaîne Les coloriages de Couette Couette 62. La pauvre, je l'accuse. Non, en fait, c'est parce que dans une de ses vidéos tracker, elle a montré ce livre et j'ai craqué, donc je me le suis pris. Alors là, c'est la version en italien parce que malheureusement, c'est un ancien livre et la version en français n'est plus trouvable. Donc on trouve encore sur Amazon la version italienne ou la version espagnole. Donc c'est pas grave, hein, tant pis. Alors c'est Disney Arte da colorare Mickey and Friends. Donc Disney l'art de colorier Mickey and Friends aux éditions Giunti. Et là pareil, ben, je vais vous montrer quelques colos dedans. Alors déjà, ils sont comme ça. Et là, il y a déjà une première planche qui se présente comme ça. Celle-là, je ne vais pas la colorer, je vais la laisser comme ça en noir et blanc. Donc en format bande dessinée. Après, vous avez une présentation bah, là qui va être tout en italien. Alors si vous êtes bon en italien, c'est bon, vous pourrez le traduire directement. Moi, je comprends quelques phrases par rapport à comment c'est écrit, par rapport aux mots. Il y en a certains mots qui ressemblent quand même à l'espagnol un petit peu. Donc j'arrive plus ou moins à comprendre, mais j'arrive pas à comprendre tout non plus. Donc bah, pareil, c'est pareil, hein, je prendrai un traducteur pour faire la traduction. Donc là, en premier, on a Mickey. Mais Mickey, en italien, il s'appelle Topolino. Donc vous l'avez écrit là, hein, Topolino. Et après, ça commence. Mickey Mouse. Donc, je ne vais pas tout vous montrer non plus. Hein, quelques colos à chaque fois, vu que je vais vous le détailler. Et là, vous avez donc tous ses amis. Vous avez Pipo. Bon, ben, Pipo, c'est Dingo. Et on continue comme ça. Là, il y a Donald. Voilà, Donald Duck. Donald, est-ce qu'il se dit pareil en italien? Voyons voir. Est-ce que tu es où, Donald? Donald, Donald, Donald. Donald en italien se dit paperino. Comme ça, voilà, en plus, vous apprenez des mots d'italien. Donc là, ce qui est pas mal aussi, c'est que sur la première page de présentation, ben, vous voyez les couleurs de Donald. Donc les couleurs qu'il a en général dans ses habits. Ça, c'est pas mal pour s'aider aussi, pour le colorier. Les couleurs aussi qu'il a au cas où, si vous savez plus, qu'est-ce que là, c'est du orange dans ses pattes et dans son bec, et ben vous référez à ça. Hein. Est-ce qu'il y a... Ouais. Il y a Picsou. Picsou, c'est Paperone. En plus, c'est bien parce on va apprendre l'italien. Hein. Fine. Fin. Et à la fin, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous avez quelques planches comme ça, avec les personnages dessinés.
Comme ça, vous voyez aussi les couleurs qui sont employées et ça peut vous aider pour faire vos colos dans le livre. Si vous avez une image, par exemple comme ça, de Mickey qui est avec une tenue de marin, vous pouvez vous inspirer de ce modèle-là. Alors, nelle pagine seguenti troverete i personaggi, je pense, je sais pas comment ça se prononce, et coloré. Voilà des nouvelles pages avec les personnages coloriés. Prendete spunto per i vostri capolavori. Euh, vous pouvez en prendre exemple, comme je vous ai dit, prendre exemple pour faire vos propres coloriages. Vous voyez, même si on ne connaît pas l'italien, hein, on arrive quand même plus ou moins à le comprendre. Hein. Moi, j'ai fait anglais et espagnol en cours, j'ai pas fait italien, mais ça va. Et je vous ai montré à l'envers, j'ai l'impression, je vais vous montrer plutôt l'endroit, ça serait mieux pour vous. Donc, Topolino, Mickey. Je vais vous montrer quelques pages. Waouh, c'est là, ça va être long à faire, hein, double page comme ça. Mais bon, comme dit, je vais tous vous les détailler. Et comme ça, vous les verrez vraiment page par page. Hop. Essayez de pas trop vous faire avoir le mal de mer. Voilà mes loulous, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour mes achats. Normalement, j'attends encore 2 livres, 2 ou 3 livres, je sais plus combien j'en ai commandé encore. Un sur Harry Potter, un autre c'est encore un Disney qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Et je sais plus si c'est 2 ou 3, mais bon, de toute façon, vous les verrez dès qu'ils seront là. Donc c'est tout pour cette vidéo haul coloriage et je vous dis à la prochaine. Bye bye!